Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous parler de l'adolescence comme de ce désert et on a eu l'occasion déjà d'en parler mardi. Par rapport au fait que c'était une période difficile à surmonter dans laquelle on est en quête d'identité, on est en quête d'indépendance, on apprend à faire les choix. Souvent, on fait des mauvais choix et on doit apprendre à subir les conséquences de ces choix. Et pour un ado, c'est vraiment un apprentissage qui est difficile et qui est long. et vraiment, ma pensée du jour ce matin, elle s'adresse vraiment à tous ceux qui ont des adolescents dans leurs entourages. Donc, c'est pas nécessairement pour les parents d'ados, mais c'est vraiment pour tous ceux qui ont des adolescents dans votre entourage. Et aussi pour l'Église, parce que dans l'Église, vous avez des ados dans votre Église. Peut-être que vous ne les connaissez pas par leur nom, peut-être que vous ne leur parlez pas nécessairement, mais pour vous aider à mieux comprendre ce vers quoi ils passent et puis à quel point ils ont des fois des gros défis devant eux. Donc, l'adolescence, c'est vrai, c'est ça, c'est la fondation sur laquelle on construit l'adulte qu'on sera demain. Et ça, malheureusement, on construit sur le bon comme le mauvais. C'est-à-dire que si un adolescent, si un adulte, dès l'adolescence, a vécu une perte de confiance ou de l'humiliation ou un complexe par rapport à un défaut qu'il a, eh bien, il va construire sa vie d'adulte sur ce complexe ou sur cette blessure qui s'est déjà passée. Et ça, malheureusement, bien, ça va teindre ou ça va avoir une influence sur l'adulte qui sera. Donc, aujourd'hui, en tant que quelqu'un dans l'entourage d'un ado, il n'y a pas vraiment de mots pour ça. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. C'est notre responsabilité de les aider à travers ces années-là et de s'assurer qu'ils construisent sur une bonne fondation et surtout qu'ils ne se construisent pas eux-mêmes sur des blessures. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment faire un parallèle entre l'adolescence et la parabole du semeur. Donc, c'est dans Matthieu 13, versets 3 à 8 et ensuite versets 19 à 23. Donc, je vais lire. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils finirent par donner du bon fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Et ensuite, Jésus apporte l'explication de cette parabole au verset 19. Lorsque quelqu'un entend la parole du règne et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a été ensemencé le long du chemin. Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais qui n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps, sitôt que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole, et elle devient stérile. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc, c'est vraiment je vais prendre mes notes. C'est vraiment une parabole qu'on connaît bien, hein? Surtout en tant que chrétien, on lit notre Bible et puis les enseignements de Jésus, c'est souvent vraiment un grand classique. Mais j'aimerais qu'on lise cette parabole vraiment avec cette perspective de l'adolescence. Parce que voici les obstacles qu'un ado retrouve tous les jours. Le manque de compréhension, le manque de repères, le manque de racines, la détresse, la persécution. Personne ne les comprend, ils sont en recherche d'acceptation de l'autre. Ils subissent aussi les inquiétudes du monde, l'anxiété, à quel point notre génération d'adolescents sont anxieux. Ils sont face à des grandes décisions. Et finalement, l'attrait trompeur des richesses. Donc ça, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans la parabole. C'est-à-dire que c'est des terres qui sont nocives pour la bonne semence de la parole de Dieu qui a été semée. Et vraiment, si vous avez des ados dans votre entourage, votre unique priorité devrait être celle-ci. C'est celle de la préservation de la semence de Dieu dans leur cœur. C'est-à-dire que vous pouvez pas... vous pouvez pas grandir à la place de l'adolescent dans votre vie. Par contre, vous pouvez
être un protecteur de cette bonne terre. Et puis vraiment, on cherche tous à mieux comprendre ce que vivent des ados, mais ici, vous l'avez. Le manque de compréhension. Un ado est confus parce que il est en train de se faire des repères, il les a pas encore. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que même s'il reçoit une parole, cette parole-là ne va pas nécessairement rester longtemps parce qu'il y a tellement d'autres paroles qui sont autour de lui, tellement d'autres tentations, si je peux dire, mais ça, on va en parler après. Mais il y a aussi ce manque de repères, cette détresse, et puis et les inquiétudes du monde, la persécution, mais c'est surtout l'attrait trompeur des richesses. Et ça, là, cet attrait trompeur-là d'une sexualité précoce, de relations d'adultes alors qu'on est encore des ados, cette recherche d'approbation ou de popularité virtuelle ou de l'argent, le matériel. Et puis c'est là qu'en fait, les valeurs du monde essayent de ronger et de piquer la bonne semence qui a déjà été semée dans le cœur des ados. Alors, pensez, ça, c'est ce que vivent les ados chrétiens qui ont reçu cette semence dans leur cœur. Mais osez imaginer le quotidien d'un ado qui n'a pas cet espoir et qui n'a pas eu cette semence dans son cœur. C'est encore plus terrible. Et vraiment, en tant que personne dans l'entourage d'un ado, notre responsabilité, ça doit être de protecteur de la bonne terre, d'un jardinier qui est patient, qui attend que le fruit sorte de terre, qui n'essaye pas de le sortir lui-même et puis de voir lui-même les résultats trop rapidement, mais c'est d'être patient et bienveillant. C'est aussi d'être un modèle de réussite selon les valeurs du royaume et non du monde. C'est-à-dire que les ados ont le modèle du monde partout autour d'eux. Vous, votre responsabilité, ou notre responsabilité, c'est d'être le modèle des bonnes valeurs du royaume, d'être un modèle de conduite, un modèle de réussite. À quel point on sait que les modèles de réussite du monde sont différents des modèles de réussite du royaume. C'est aussi d'être une voix de bons conseils, remplie d'amour, à qui on peut faire confiance, on en a parlé. Et je veux vraiment finir en disant, votre rôle à vous, c'est d'être cette source dans le désert. Ils vont en sortir éventuellement, puis vous êtes là pour les guider et pour les accompagner. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.